Où donc est-il ce Dieu en qui j'ai cru? Est-il près? Est-il loin? M'a-t-il abandonné? Où donc est Dieu? Où donc est-il ce Dieu dont on me parle? Où donc est-il ce Dieu en qui j'ai cru? Est-il près? Est-il loin? M'a-t-il abandonné? Telles sont certaines questions que les hommes se posent. Que vous soyez croyant ou pas, chrétien ou pas, je crois que vous vous êtes posé cette question à un moment donné de votre vie. Ceux qui ne croient pas, pour certains, vont jusqu'à dire même que Dieu n'existe pas. Parce qu'effectivement, son évidence semble quelque chose aussi rare, comme on dirait, aussi rare qu'un chat bleu. Et ceux qui croient en lui, bien que sachant tout ce que la parole dit de lui, souvent dans des situations un peu compliquées, difficiles, on se pose la question, où donc est Dieu? C'est cette question de la présence ou de l'absence de Dieu que je viens traiter pour nous aider à avoir une réponse claire sur cette question-là, et cela nous aidera grandement. Mais pour pouvoir répondre à cette question, il faut s'intéresser à qui est Dieu. Mais en disant cela, la réponse est vaste, parce que Dieu est plusieurs choses en même temps. Disons que Dieu a plusieurs identités. Et cette question relève d'une identité particulière de Dieu, que l'on appelle, qui est Emmanuel. Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous, ou Dieu avec les hommes. Voyez-vous, dans le psaume 115, nous allons lire, au verset 16, il est dit ce qui suit, « Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. » Je répète, « Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. » Si je remonte un peu plus loin, au verset 3, on dit, « Notre Dieu est au ciel. » Donc, ce texte nous montre que Dieu a fait les cieux et la terre. Mais en faisant les cieux et la terre, il a donné la terre pour qu'elle soit l'habitation des hommes. Mais quant à lui, Dieu, sa habitation est au ciel. Toutefois, il est important de comprendre aussi que même si Dieu s'est arrangé ou a fait les choses pour que son habitation soit au ciel, il a toujours voulu habiter parmi les hommes. Alors, dès le commencement de l'histoire des hommes, alors que Dieu a fait l'homme, Adam et Ève, et les a placés dans le jardin, dans Genèse 3, à partir du verset 8, par exemple, nous voyons Dieu parcourir le jardin et sa voix se faire entendre, appelant Adam, où es-tu? Son habitation est au ciel, mais il était sur la terre avec eux. Et même après la chute de l'homme, il a été avec Caïn, par exemple, le meurtrier de son frère. Dieu parlait à Caïn. Il a marché avec Enoch, dit la Bible, il a marché avec Noé. Abraham aussi a marché devant lui. Il a dit à Isaac, je suis avec toi. Il a dit à Jacob, dans un songe, je suis avec toi. Et nous savons qu'il a aussi marché avec Joseph, le fils de Jacob, puisqu'il est écrit que la prospérité l'accompagnait parce que l'Éternel était avec lui. Que dire de l'histoire d'Israël? Dieu a dit, je marcherai au milieu de vous, je serai avec vous. Et même dans l'éternité, dans Apocalypse au chapitre 21, le verset 3, il est écrit ce qui suit, et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Donc voyez-vous, dans tout cela, Dieu a toujours voulu habiter avec les hommes. C'est pourquoi il y a 2000 ans, il a pris la forme d'un homme qu'on appelait Jésus de Nazareth, et il a habité parmi eux, et on l'appelait Emmanuel, Dieu avec nous. Et même quand il est parti au ciel, il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et lorsque les apôtres sont allés prêcher l'évangile, la parole déclare qu'il était avec eux. Et il confirmait la parole par les miracles et les prodiges. Tout cela pour t'encourager, pour te dire que Dieu n'est pas loin. Il veut encore marcher avec toi. Il est près de toi. Nous le lisons dans Actes 17, verset 27.
Le Seigneur permet que les gens le cherchent en tâtonnant, quoi qu'il soit près de chacun, qu'il ne soit pas bien loin de chacun. Ne te pose plus cette question, où est Dieu? Il est tout près de toi. Ne te pose plus cette question s'il existe. Il existe bien. Et il est juste à côté de toi. Tu as juste besoin, maintenant là où tu es, de le chercher, en tournant tes regards vers Jésus, qui est cet Emmanuel, Dieu parmi les hommes. C'était le pasteur Pavel et je vous donne rendez-vous à notre prochaine capsule.